le confinement de la population va finir par être levé, vraisemblablement de façon graduelle. En tant qu'entrepreneur, que pouvons-nous faire pour que cela se passe pour le mieux? De nous repartir à fond dans nos activités ou prendre le temps de reconstruire pas à pas? Dois-je garder les mêmes prestations qu'avant ou les faire évoluer? De mon point de vue, rien ne change et tout change en même temps. Quelques sujets de réflexion autour de la sortie du confinement. Le rythme de la reprise. Pour beaucoup, l'important va être de sécuriser le chiffre d'affaires de l'année 2020 et d'avoir la trésorerie nécessaire pour survivre. En même temps, le marché ne va pas reprendre son activité de façon uniforme. Il y aura plus de demandes sur certaines prestations et moins sur d'autres. Et c'est quelque chose de difficile à prévoir aujourd'hui. Une deuxième piste, ça va être de saisir les opportunités. Certaines entreprises ne survivront pas à cette crise. Ça va créer des opportunités pour un rachat ou pour prendre une part de marché là où un confrère aura baissé le rideau. Une autre piste, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, ça va être de s'adapter ou de lâcher prise et de couler son entreprise. En tant qu'entrepreneur, il faut rester créatif pour être en capacité d'innover dans notre approche du marché. Au sortir du confinement, beaucoup de nos prospects seront aussi occupés à reconstruire. Ce sera difficile d'être intrusif commercialement, sinon on va se faire jeter. De mon point de vue, je pense que le marché va privilégier des bonnes pratiques et de façon générale, il va rejeter massivement les autres. C'est le moment de se poser la question de comment je vends, de à qui je vends, de qu'est-ce que je vends et de comment je vais m'adapter. C'est entreprendre. Continuer à apprendre. Pour entreprendre serein, je suis convaincu qu'il est essentiel de continuer à apprendre et de remettre en cause le statu quo régulièrement. Ceux qui apprendront auront les bases pour demain pouvoir à nouveau faire évoluer leur activité. Avoir un plan B. Moi, j'ai réfléchi à mon plan B. Si jamais la reprise n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est arrêter ta boîte? Est-ce que c'est licencier une partie de tes salariés? Est-ce que c'est changer ton activité? Est-ce que c'est vendre différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais en présentiel que tu vas plutôt faire à distance? Est-ce que tu vas utiliser le web et le numérique pour faire les choses autrement? Pour ma part, mon plan B, si jamais je dois en arriver là, c'est de redevenir développeur. Je l'ai été au début de ma carrière, et après une remise à niveau, je serai à nouveau en capacité de vendre des journées de développement pour des clients à travers le monde, en France, en Europe et dans le reste du monde. C'est ça l'intérêt de ce genre de métier. Alors aujourd'hui, ce n'est pas mes projets pour 2020, plutôt des projets d'accompagnement, de direction de projet, des projets de formation. Mais s'il y a besoin, je serai prêt à le faire. Et c'est l'une des premières choses que je me suis dit quand le confinement a démarré. Qu'est-ce qui se passe dans 1 an, dans 2 ans, si jamais mon activité ne reprend pas? Comment je dois pivoter, m'adapter? Ça, c'est mon plan B. Et toi, quel est ton plan B? Qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place? Est-ce que c'est de reprendre un job salarié? Est-ce que c'est de changer ton métier? Est-ce que c'est de cumuler plusieurs activités? Devenir frugal. Pour moi, la frugalité, elle passe, par exemple, par le fait de diminuer ses charges, en particulier tout ce qui est récurrent, et de s'assurer, si possible, un revenu récurrent, des missions qui reviennent régulièrement, une vente de quelque chose qu'on facture tous les mois. Si tu es comme moi, tu peux avoir tendance à tester régulièrement de nouveaux outils. Le risque, c'est d'empiler les abonnements sans forcément en avoir un usage régulier. C'est aussi le moment de contrôler cela. Et toi, quel est ton plan d'action pour la sortie du confinement? Qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place? Qu'est-ce qui t'inquiète? Et puis, qu'est-ce qui te réjouit sur cette sortie de confinement, cette reprise? Quel est ton plan B? Si le sujet t'intéresse, Jean-Sébastien Klein a réalisé une vidéo miroir et tu peux la retrouver avec le lien qui s'affiche.
Il produit des contenus qui sont complémentaires aux miens. La thématique est la même. On se donne la même contrainte de date de sortie, la même contrainte de format. Je t'invite à aller regarder sa vidéo et à aller lui laisser un commentaire. La suite de cette vidéo sera dans un troisième et dernier épisode, où j'aborderai l'après-confinement et toutes les questions que cela nous pose, tous les enjeux sociétaux, les enjeux entrepreneuriaux. Si le contenu que je fais t'intéresse, abonne-toi et laisse un commentaire. Ciao.